Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui est gouverné par une habitude mauvaise ou bonne, ressent en son fort intérieur une chaleur qui croît et augmente, jusqu'à dominer son conscient et à apparaître dans ses mouvements et ses efforts. Elle le pousse à faire l'acte qui correspond à elle. Si cette habitude est bonne, elle suscite en l'homme une chaleur de son espèce. Et si elle est mauvaise, elle suscite en lui une chaleur de son genre. L'habitude conduit l'âme vers le bien ou vers le mal. Elle l'attire vers son bonheur ou son enfer. Que l'homme sage veille à avoir les habitudes qui le conduisent vers le destin, qui l'amènent auprès de Dieu. Comment peut être musulman? Celui qui s'est soumis aux démons, qui fait le mal aux gens, à la religion et qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans. Comment peut être musulman? Celui qui s'engage vis-à-vis de ce qui est contraire à la religion, qui est hostile à ses gens, qui porte préjudice à ses partisans, qui combat ceux qui guident et qui appelle à suivre son chemin. Comment peut être musulman? Celui qui ne comprend pas l'islam à travers la religion, qui n'est pas connu comme tel par ses paroles, ses actes et sa conduite, et dans les relations duquel la religion n'a aucun effet sur ses intérêts, ses passions, ses désirs et ses opinions. Comment peut être musulman? Celui qui se détourne de ce que Dieu a commandé, qui s'active dans ce qu'il a interdit, qui ne rompt pas ses liens avec le démon et ne se préoccupe pas de ce qui est dit dans le Coran, qui n'accorde aucun instant aux affaires de la vie future et qui ne sort pas son esprit de l'amour de la vie, ne serait-ce qu'une seconde. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.